Donc j'ai toujours les coudes qui sont proches. Très bien Audrey. Allez, hop, hop, droit, droit, droit. Aide-moi tout, c'est par là. Jamais vous vous dites que vous n'êtes pas capable de faire du trail et de faire du dénivelé. Eh bordel, je l'ai fait hein. Alors, le petit programme du week-end, on va commencer, donc là les filles, elles sont 5, sont en train d'écrire leurs intentions de ce week-end pour ancrer les choses et se libérer de leurs croyances limitantes. Et le but, ça va vraiment de leur permettre de provoquer un déclic. Donc tout le programme du week-end, donc on va travailler la technique de course, on va faire de la mobilité, on va faire des ateliers de respiration guidés pour qu'elles se reconnectent à leur corps et que ça les aide dans leur course à pied. 100% honnête avec vous-même. Dites le maximum de choses, enfin dites à vous-même, parlez avec vous-même à l'écrit et soyez vraiment 100% honnête avec vous-même, authentique dans toutes vos réponses. Ok, ça va nous servir pour tout le week-end, c'est notre point d'ancrage. Ça, c'est un point de départ de ce que vous avez mis. Vous allez revenir sur votre feuille au fur et à mesure. Demain, je vous demanderai de venir avec votre papier. Ne l'oubliez pas, c'est super important, c'est de la symbolique. Parce que demain, on sera sur la consécration et sur l'aboutissement de ce déclic-là et des mots que vous aurez posés, qui auront évolué au fur et à mesure du week-end. Tirez le coude vers le ciel. Vous allez orienter la tête. Tirez votre main le plus haut possible, orientez la tête et là vous allez vous challenger, vous allez essayer de regarder au-dessus de votre épaule. Quand je partais courir, je partais courir quoi. Je vais faire 8 km au rythme que je peux, je ralentis, je cours, aucune technique et ouais. Et franchement c'est top et puis effectivement la communauté des Lyonnes, ça fait du bien. On attrape notre jambe si c'est dur. Voilà. Tout doucement, bien. Voilà, très bien. Ouvre bien ton genou sur l'extérieur. Posez les deux mains à l'intérieur en ouvrant votre genou sur l'extérieur. Là, et la crête interne de votre pied, vous pouvez aussi l'ouvrir. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que vous vous mettiez en position du bridge, donc le pont fessier. Vous avez les pieds sous les hanches là. Ce que je voudrais, c'est que vous arriviez à faire le mouvement. Donc j'inspire, je vide l'air, je vide l'air. Fausse inspire, je contracte périnée transverse, je contracte périnée transverse et là je mets du mouvement. Si je peux, je vais en mettre du mouvement. J'ai 59 ans, donc voilà, faire le sport co maintenant c'est un peu compliqué. Et là je me rattache à un sport que j'adore, que j'aime bien, que je m'accroche parce que c'est dur. Il y a du challenge et il y a aussi effectivement du partage avec les Lyonnes. Et puis aussi on découvre des copines aussi qui finalement on les embarque avec nous. Donc ça crée de nouveau plein de dynamisme et puis un rebondissement aussi dans sa vie personnelle. Quelques secondes, ça suffit. Ok, on relâche et on change de côté. Le plus raide possible au sol, avec du dynamisme et des bras engagés. C'est bien. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est je lève mon pied, je ramène et je gratte. Je lève, je ramène et je gratte. Je dois absolument entendre un bruit au sol. Si je ne l'entends pas, c'est que vous n'avez pas fini le mouvement. Allez, allez. Encore. Oui, lève bien, lève bien, lève bien, lève bien. On lève bien, attention de ne pas partir en arrière. Oui, Myriam, allez, encore. Allez, décollez les pieds, décollez les genoux. Voilà, hop, le pied, si. Si. Ok, donc pars pas en arrière sur un cycle. Mais c'est parce que c'est limite là, tu pars sur un cycle entier. Oui, c'est ça. Alors que là, ce qu'on veut, c'est juste, je lève le genou, je m'arrête là. En fait, tu commandes à ton cerveau, je lève, je m'arrête. C'est le centre de gravité. Voilà, tire tes bras. Oui, très bien. Très bien, les filles. Très bien, ça. C'est bien. Allez, on rebondit. Sur 3. Ah, 1, 2, 3. Oui, 1, 2, 3. Contrôlez. Petit pas. Contrôlez. 1, 2, 3. Oui. Bien, Audrey. 1, 2, 3. Oui, Audrey. Très bien. Mieux. 1, 2, 3. Si tu es à 3, tu vas lever le genou. Voilà. Et tu vas toujours lever le même. Mais si tu es à 4, tu vas lever une jambe différente. L'objectif, c'est pas ça. Ce que je voudrais déjà, c'est que vous arriviez à coordonner le fait qu'il y a une jambe qui se dissocie en tendu et l'autre jambe en genou. La musculation, en gros, c'est l'espérance de vie, ok, mais en bonne santé, c'est-à-dire sans douleur,
notamment articulaires, musculaires, souvent les douleurs en bas du dos, les trapèzes, c'est les grands classiques, autour des genoux. Tout ça, avec la musculation, ça disparaît si c'est bien fait. Là, on rajoute un petit poids et on travaille automatiquement notre posture, parce qu'il faut tenir l'haltère. Ce que j'aime bien avec l'haltère, c'est qu'il force à rester droit. Très intéressant. Si j'ai tendance, par contre, à être contracté des trapèzes, à être comme ça, là, il y en a beaucoup, et bien là, dans ce cas-là, on va se les mettre plutôt ici. Donc vous voyez, juste avec le ressenti et les petits détails, en fait, ça change tout. Tu vas créer des connexions entre ton cerveau et ton fessier, tu vas créer des connexions entre certaines parties de ton muscle. C'est-à-dire que plus on travaille de l'amplitude, plus on travaille l'intégralité du muscle aussi. Exemple, si je descends bas, je vais vraiment travailler tout mon quadriceps et non pas qu'une partie. On va arriver sur une autre montée. Vous restez sur les consignes. Petits tips, petits pas, les bras, d'accord? Vous concentrez sur votre souffle. C'est quoi, la descente, elle fait du bien? Là où vous mettez les pieds, attention de ne pas mettre trop de fréquence. Erreur que je faisais au début, à vouloir faire comme sur la route, alors qu'on est sur du trail. Non, tu es en instabilité. Donc tu cherches pas à faire trop de fréquence, tu fais vraiment proche de toi. Tu vas pas sur les côtés, t'emballes pas, reste proche, petit pas. Si tu vas à 2 à l'heure, on s'en fout. Le but c'est d'aller le plus loin possible, de marcher s'il y a besoin, mais voilà, vraiment faire à votre rythme, ok? Moi je vais courir. Comment tu te sens? À moi, tu me poses la question? Non, écoute, je suis motivée, même si je suis fatiguée d'hier, mais let's go! Moi je suis tranquille, hein, parce que moi je peux pas courir, alors du coup je vais marcher, mais je vais faire voilà, en marchant. Vous êtes concentrés? Super. Ça a été la pointe de pied? Allez, nickel. Eh ben, on continue. On va tout droit et après à gauche, on retourne dans les chemins, ça descend encore à nouveau. Okay. Là, ça descend jusqu'à ce qu'on remonte, donc on a le temps de se relâcher. Quand ça descend, on relâche les bras, on respire, on se met pas en apnée. Ok? Allez, on y va. C'est pas facile pour anticiper ce qu'il y a devant vous. Sinon, dans vos appuis, vous allez en permanence être sur le frein. Et ça épuise. Pareil, on décolle bien le talon. Voilà, petit tips. Et essayez d'aller vraiment sur une trajectoire où vous n'avez pas de trop gros cailloux. Impeccable. You! On est à l'UTMB les filles. On enquille, c'est parti. Allez Audrey, tu vas le faire. Allez. It! Yes! Ça sort un peu de sa zone de confort. Hein. Belle sensation, douloureuse, mais tout ce qu'il faut. Musculairement, on sent bien que ça bosse. Hein. C'est ça. Ouais, t'entraîner comme ça. Tu sais que finalement, quand ça monte, tu gères. Ouais. T'alternes marcher-course le plus longtemps que tu peux. L'erreur, ça aurait été de vouloir courir trop longtemps dès le départ et de griller des cartouches sur le cardio qui aurait fait que tu n'aurais pas pris autant de plaisir pour tenir jusque-là. Donc voilà, vraiment alternance à chaque fois. Et voilà quoi. Après, le principal, c'est vraiment de vraiment aussi, la technique, vous allez l'acquérir à force de pratiquer. Mais... Merci. C'est pour le goûter. C'est une dotation de nutrition sportive. Donc vous avez plusieurs types de produits. Vous avez des produits qui vont vous permettre de vous préparer à l'effort. Vous avez des produits qui vont vous permettre de les prendre pendant l'effort. Et puis des produits pour récupérer. Le premier produit, c'est une boisson d'effort que vous pouvez scinder. Vous voyez qu'il y a 90 grammes sur le sachet. 90 grammes, c'est énorme. Hein. Si vous êtes habitué à en prendre, ça peut faire. Une boisson d'effort, pour celles ou ceux qui ne savent pas ce que c'est une boisson isotonique. Donc c'est une boisson qui a concentration plasmatique en glucides, donc qui n'est pas trop élevée. C'est comme si on avait dilué un jus dans de l'eau. D'accord. Et donc l'idée, c'est de pas vous amener à un pic insulinique, donc de ne pas vous créer un pic glycémique, et au contraire, d'avoir effectivement quelque chose qui va vous permettre d'allonger l'effort le plus longtemps possible. Ce matin, en fait, c'était mon premier trail de 10 km sur lequel je m'étais inscrite à Polémieux. Je ne pensais pas y arriver, vu le dénivelé de 600 mètres positif.
Et en fait, ça s'est super bien passé et j'ai vraiment appliqué tous les conseils de Manon. Franchement, je suis super contente. J'ai vraiment envie d'en refaire un autre très rapidement. Là, on était complètement en fait dans un entraînement, dans une petite compétition où Manon nous a vraiment tiré avec une méthode en fait sur tout le long du trail, qui fait qu'on était complètement encadrés. On savait comment il fallait faire, comment il fallait monter. On a tout réussi parce qu'effectivement, il y a Manon qui est là, qui nous emmène et qui nous emmène de façon intelligente. Et ça change tout. Parce qu'en fait, finalement, on s'aperçoit, bah oui, on peut le faire. À partir du moment où on a une méthodologie, à partir du moment où il y a quelqu'un qui connaît bien le sujet. Ça m'a fait peur quand elle m'a annoncé ça, ouais, le trail du dimanche matin. Je me dis, mais j'en ai jamais fait. Quand elle a dit qu'il y aurait des challenges collectifs et individuels, j'ai fait, wow, qu'est-ce qui va se passer? Après, oui, stressé encore, mais je me suis dit, de toute façon, j'irai au bout quoi qu'il en coûte. On verra quoi. Et alors, est-ce que tu arrives au bout? Je suis arrivée au bout. J'ai réussi. J'en ai bavé, mais je suis allée au bout. C'est devenu une vraie satisfaction de se dire on arrive à faire une distance sans être cramé en fait. Se dire waouh, j'ai couru tant de kilomètres et en fait je me sens bien et limite j'ai envie de repartir quoi. Et ça c'est vraiment la clé parce que c'est là où on prend du plaisir et du moment où on prend du plaisir, forcément derrière ça donne des ailes entre guillemets quoi. Il y avait effectivement des grosses montées. Grâce aux conseils de Manon, elles ont pu être abordées de façon également intelligente, sans trop forcer, en forçant un peu, mais sans non plus exploser en vol, au point de s'arrêter complètement. Donc il y a eu une continuité tout au long du parcours. Et voilà, je me suis vraiment surprise à y arriver. Voilà.